Voilà, nous continuons notre thème sur la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant. Et c'est cette parole ou encore ces paroles que Dieu ne cessait de rappeler à Abraham, Isaac et Jacob. Et dans Exode chapitre 6, l'Éternel a rappelé à Moïse qu'il dit, je me suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai point apparu à eux sous mon nom, l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc on dit que Dieu étant tout puissant, il manifeste sa toute puissance dans sa personne et dans ses œuvres. Il y a des bonnes raisons de croire en Dieu. Nous sommes heureux d'avoir cru en l'Éternel Dieu tout puissant. Et ce Dieu s'est manifesté dans son Fils Jésus. C'est pourquoi nous sommes en train de voir tout au long de la Bible combien l'Éternel s'est manifesté dans sa toute puissance. Nous en sommes venus à comprendre que même dans sa toute puissance, il n'y a que des mystères. Et ce soir, nous voulons voir encore une histoire du peuple d'Israël. Israël est un grand enseignement que Dieu donne aux nations. Ce que Dieu a fait à Israël, c'est pour enseigner aussi les nations. C'est pourquoi Israël est aussi la lumière des nations. Nous sommes donc dans Esther chapitre 9. Le verset 1. Esther chapitre 9, le verset 1, il est écrit. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire. Est-ce qu'on peut acclamer? Ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Chers frères et sœurs, Israël est en captivité. Et Dieu avait déclaré que pendant 70 ans, Israël devait être en captivité. Et pendant ces 70 ans, il y a des rois qui sont en train de passer des dominations sur le plan mondial. Il y a eu d'abord la domination des Babyloniens. Ensuite la domination des Mèdes et des Perses. Et pendant toute cette période, Israël est en captivité. Mais Dieu n'a pas oublié son alliance qu'il avait faite avec Abraham. C'est pourquoi nous rappelons que quels que soient les temps et les circonstances que tu traverses, quels que soient les mauvais rêves que tu es en train de faire, quelles que soient les attaques que tu es en train de subir, cela ne peut pas annuler le plan de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ce que Dieu a préparé pour son peuple. Dieu ne va pas l'annuler. Dans le jardin d'Éden, Satan a poussé l'homme Adam et Ève à pécher. Il pensait arrêter le plan de Dieu. Mais Dieu a pris les habits de peau, il a revêtu Adam et Ève. Et Dieu avait déjà dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et tout au long de la Bible, Dieu se souvient toujours de la postérité. Et donc c'est en Abraham que nous comprenons que cette postérité est une postérité non pas charnelle mais spirituelle. Dieu était en train d'annoncer que ceux qui vont croire en Dieu, ceux qui vont comprendre les choses de Dieu par la foi, c'est-à-dire spirituellement, ceux-là auront le dessus sur le serpent.
C'est ainsi que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, les miracles vont se manifester dans ta vie. Si tu as la foi, l'ennemi tombera devant toi. Si tu as la foi, tu chasseras les démons. Si tu as la foi, les malades seront guéris. Si tu as la foi, quand tu prieras pour une situation, les temps et les circonstances changeront. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et du temps donc du roi Assyrus, en tout cas quelque chose, un événement va se passer. Dans le livre d'Esther, ce roi-là voulait montrer la gloire de son royaume. Et il voulait aussi présenter la beauté de sa femme, la reine Vasti. Malheureusement pour ce roi-là, quand il commençait à présenter la beauté de son royaume, et quand il s'agissait de montrer la beauté de sa femme, la femme aussi avait organisé aussi son activité à elle. Et elle ne s'est pas présentée. Et c'était une honte pour le roi. C'est à cause de cette circonstance que ceux qui travaillent avec le roi, ils vont lui proposer que non, roi, il faut que tu enlèves la reine et que tu cherches une autre femme. Sinon, tous aussi dans d'autres provinces, nos femmes aussi n'auront plus du respect pour nous. Il faut donc chercher une femme. Et on a proposé au roi de faire passer les femmes devant les filles bien préparées pour passer devant le roi. Et la femme ou la fille qui va plaire au roi, c'est celle qui deviendra la reine. Et à cette époque-là, Esther aussi dans ce royaume. Elle était comme esclave hébreu aussi dans ce royaume. Chers frères et sœurs, lorsque Dieu a pointé du doigt la vie d'une personne, quand Dieu porte ses regards sur une personne, quelle que soit la manière où elle commence sa vie, quelle que soit la manière dont elle est en train de vivre dans sa vie, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit esclave, qu'elle soit sans valeur, quand Dieu porte des regards sur une personne, la situation va changer. Alléluia. Nous prions que cette année, que les regards de l'Éternel se portent sur toi. J'allais te dire, puisque tu as reçu Jésus, Dieu porte ses regards sur toi. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Les filles sont passées. Ils sont passés. Le roi ne s'intéressait pas. C'était le temps d'Esther. Quand Esther est passée devant le roi, alors le roi s'est intéressé à Esther. Est-ce qu'il y a une Esther ce soir? Est-ce qu'il y a une Esther ce soir? Chers frères et sœurs, c'est ainsi que Esther va devenir roi. Or, à côté du roi, sinon la personne qui suivait le roi en termes de hiérarchie, il y avait un homme qui s'appelait Haman. Il était méchant. Il n'aimait pas la race des Juifs. Il voulait les exterminer. Et ils ont proposé au roi de faire un édit, un ordre pour détruire et exterminer les Juifs. Cela veut dire qu'avant qu'une personne meure, il y a parfois des édits, des lois qu'on établit contre les vies des gens. Et Haman voulait qu'on détruise les Juifs. Malheureusement pour lui, la race qui s'est choisie pour vouloir détruire, c'est le peuple de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, quand l'ennemi s'élève contre toi, lui-même l'ennemi tombera. Alléluia. Laisse cette combat. Ce n'est pas toi qui vas combattre, mais là où il y a quelqu'un qui connaît que tu fais partie du peuple de Dieu, et celui qui combattra pour toi. Chers frères et sœurs, Haman a fait son plan. Il a pris ses coéquipiers pour vouloir exterminer les Juifs. Et parmi les Juifs, il y avait un homme qui aimait l'Éternel, qui aimait la prière, qui gênait beaucoup. Cet homme s'appelle Mardoché. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur?
Est-ce qu'il y a des Mardochés ce soir? Mardoché savait que quand il y a un problème, il fallait fléchir les yeux, il fallait entrer en prière, il fallait gêner. Et par rapport à ce qui se passait, Mardoché a instruit à Esther que nous devons entrer en jeûne et prière parce qu'il y a quelqu'un qui veut nous exterminer. Je ne sais pas dans ta famille, je ne sais pas dans ton quartier, je ne sais pas au service qui veut détruire ton travail, qui veut détruire ton mariage, qui veut détruire ta santé, qui veut détruire ta vie de prière. Quel est ce Aman là? Ce soir, il y a une bonne nouvelle. Dieu s'est souvenu de Mardoché. Alléluia. La nuit, la veille du jour où on voulait pendre Mardoché, Dieu a permis que le roi puisse avoir l'insomnie. Le roi veut dormir, il n'avait pas sommeil. Il veut dormir, il n'a pas sommeil. Pourquoi Dieu a permis cela? Parce qu'il y avait le cas de Mardoché. Nous prions que le Seigneur touche tout roi, par qui ta bénédiction va passer, qui touche le cœur. La Bible déclare que le cœur du roi est un toronto entre les mains de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Il y a quelqu'un qui est élevé en dignité. Dieu a permis que cette personne soit élevée en dignité pour ta bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le roi va demander qu'on lui donne le livre de souvenirs, le livre où on écrit les actes qui se passent dans le royaume. Les actes. Et pendant qu'il lisait, il est arrivé sur une page. Sur cette page-là, on avait parlé de Mardoché qui avait fait du bien. Il avait sauvé la vie du roi. Et le roi, il dit, oh, il y a quelqu'un qui m'avait sauvé la vie. Il a donné au garde. Qu'est-ce qu'on a fait pour celui-là qui avait sauvé ma vie? Nous prions que cette année que l'on se souvient de toi. Le bien que tu as fait aux autres, le bien que tu as fait aux gens, que l'Éternel se souvient de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les gens disent, mais Mardoché là, il est souvent de la cour royale. Vraiment, on n'a rien fait pour lui. Et le roi commence donc à élever Mardoché. Nous prions que cette année, que Dieu change les temps et les saisons. L'édit du roi était déjà écrit. L'ordre est déjà donné qu'à telle période, il y avait un calendrier pour exterminer et dominer les Juifs. Et c'est ce que nous venons de lire. Donc Esther chapitre 9. La date était arrivée. Le jour était arrivé. Chers frères et sœurs, beaucoup de gens sont en train de périr. Beaucoup de gens sont en train de mourir dans les hôpitaux. Parce que c'est un calendrier spirituel. Un calendrier du diable. On avait déjà programmé. On avait déjà écrit. Mais nous prions ce soir que tout écrit diabolique de mort contre ta vie soit effacé par le sang de Jésus. Que tout calendrier contre toi soit annulé au nom de Jésus. Les ennemis des Juifs sont en train de se réjouir. Il dit qu'aujourd'hui, c'est le jour J. Ils vont voir. Toi aussi tes ennemis. Il y a d'autres qui sont en train de fêter. Il y a d'autres qui disent que c'est fini pour eux. On verra là où cette église va partir. Ils ne savent pas que celui en qui nous croyons, il est le maître des temps et des circonstances. Et ce jour-là, chers frères et sœurs, c'est ce que nous venons de lire. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Les ennemis avaient l'espoir. Ils les dominaient, ils pensaient que c'est bon, ça va marcher. Mais la Bible nous dit, ce fut le contraire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que à partir de ce soir, que là où l'ennemi espérait détruire ta vie, que Dieu puisse manifester le contraire. Que cela n'arrive pas. Et que le Seigneur change la tendance. Chers frères et
sœurs, Dieu a renversé la tendance. Et la Bible déclare que et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Reçois l'onction de la domination sur tes ennemis au nom de Jésus. Sois plus que vainqueur sur tes ennemis au nom de Jésus. Et au verset 4, qu'est-ce qui va arriver? Toujours dans Esther chapitre 9. La Bible déclare, car Mardoché était puissant dans la maison du roi. Et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Mardoché c'est ta vie. Mardoché c'est toi. Chers frères et sœurs, tout ce que nous voyons dans la vie de Mardoché, il y avait la main de Dieu qui soutenait sa vie. Et Dieu l'a rendu puissant sur ses adversaires, sur ses ennemis. Chers frères et sœurs, nous voyons aussi quand Jésus est venu, il nous a donné sur le pouvoir, sur toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus est venu, il a démontré lui-même, il est passé lui-même comme un vrai homme afin de manifester la puissance de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6, il dit existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Qui? Jésus-Christ. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé. Il a accepté de devenir un vrai homme. Un simple homme. Il est devenu un simple serviteur. Il a obéi jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Toi aussi, si tu reçois Jésus, la puissance de Dieu va se manifester en toi. La victoire qu'il a donnée à Mardoché, tu auras la victoire. Et nous recevons la puissance par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, tout ce qui se faisait dans la vie de Jésus se faisait par la puissance du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, Jésus était né par la vertu du Saint-Esprit. Jésus était né par la puissance du Saint-Esprit. Car l'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Jésus est né par le Saint-Esprit. Lorsqu'il était baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colonne. Tout ce qu'il faisait passer par le Saint-Esprit, c'était un enseignement. Il voulait montrer aux gens, je suis venu accomplir la mission du Père. Je vais partir, mais je ne vous abandonnerai pas orphelin. Je vous laisserai le consolateur, l'Esprit de vérité. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes conduits, nous sommes animés par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Tout ce qu'il faisait en lui était vraiment manifesté par le Saint-Esprit. Et dans Luc chapitre 4, le verset 14, il est écrit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. De la même manière que Mardoché, sa renommée était répandue dans toutes les provinces. Voici que Jésus qui est l'accomplissement de l'ancienne alliance, l'accomplissement de la loi et les prophètes, lui aussi il manifeste sa renommée dans tous les pays alentours. Le Saint-Esprit est un en Jésus. Le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Jésus. La Bible déclare, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit.
si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, or l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de Christ. Parce que Jésus est Dieu. La parole le déclare. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. C'est une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Chers frères et sœurs, et la Bible précise, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Il est écrit. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, du Seigneur, là est la liberté. Voilà la bonne nouvelle que nous avons ce soir. Jésus est venu pour la liberté. De la même manière que Dieu a libéré les Juifs de la domination de leurs ennemis. De leurs ennemis qui étaient en train d'espérer pour dominer sur eux. Dieu leur a accordé la liberté. Jésus aussi est venu t'accorder la liberté. Tu n'es plus esclave si tu crois en lui. Tu ne dois plus accepter d'être esclave des démons, esclave des mauvaises pensées. Jésus t'aime. Avant que tu ne naisses, il a donné sa vie à la croix pour toi. Il savait que tu devais naître un jour. Il a tout fait. Il a tout accompli. Ce qu'il te demande, c'est de croire en lui. Si tu crois, il te sauve. Il te délivre. Il pardonne tes péchés. Il te donne une nouvelle identité. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens fils de Dieu. Et quand tu prieras, le ciel va te écouter. Le Père va te répondre. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Nous prions ce soir que Jésus te fasse vivre cette liberté, qu'il t'affranchisse. Quel est le problème qui est venu avec toi? Quelle est la situation que tu traverses? Reçois ta liberté au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Nous allons nous lever dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur.